un jour ou l'autre, de toute façon, un jour ou l'autre, elle ressurgira et on sera fort d'une manière ou d'une autre. On sera tous ensemble. Qu'est-ce qui peut donner l'espoir à la France? C'est la société. Et la société, c'est elle qui peut donner de la lumière. Parce que l'État, il avance à passer. Il y a beaucoup de monde qui est responsable, que ce soit l'État, que ce soit la politique de la ville, que ce soit la FMI, que ce soit l'école, la société, les médias, tout le monde a une responsabilité vers l'enfant juif. Parce que l'enfant ne vient pas comme ça, tout son délinquant. Et il n'est pas un délinquant. Il n'est pas né en terroriste. L'enfant, comme Monsieur Caprioli, merci d'être encore avec nous. Alors, on a vu que d'autres moyens de prévenir le terrorisme en amont, c'était par exemple par l'éducation. Oui, il y a un travail, je vais dire, au niveau de tout le système éducatif. Encore faut-il que les enseignants soient formés. Or, si vous voulez, on demande actuellement aux enseignants d'être des capteurs pour attirer l'attention, d'être des lanceurs d'alerte. Encore faudrait-il les former. Et donc, il est évident que dès l'adolescence, il faudrait s'intéresser à toutes les dérives de certains garçons. C'est vrai que moi j'estime que les interventions, par exemple, de la mère d'un parachutiste qui a été assassiné en 2012, est un modèle à développer parce que on rentre, j'allais dire, dans le cœur du problème. Ce ne sont pas des vidéos qui apparaissent, c'est une femme qui a perdu son fils et qui explique le drame qu'elle a vécu et j'allais dire, le drame que provoque cette radicalisation. Est-ce que vous pensez que c'est raisonnable de dire qu'aujourd'hui en Europe, il va falloir quand même, bon an, mal an, arriver à vivre avec cette menace terroriste? Je crois qu'en Europe, on va vivre avec cette menace terroriste. D'autant que cette menace terroriste n'est pas simplement endogène, elle est exogène. Hein. On sait bien que c'est la situation en Irak, c'est la situation en Syrie, c'est la situation au Sahel qui ont des répercussions sur notre territoire. Et donc, tant que ces problèmes ne seront pas réglés, tant que des questions qui sont énormes, la relation entre le Nord et le Sud, le problème de la Palestine et d'Israël ne seront pas réglés, eh ben, il faudra vivre avec cette menace, malheureusement. Voilà, le tour de notre émission est terminé. Rendez-vous prochainement dans Insiders. D'ici là, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires sur les réseaux sociaux d'Euronews. À bientôt, pareil. Fnac. La façon d'envisager le trading en dit long sur les traders. Je prends mon temps, je pose les bases et donne mes positions. La vie est un marathon, pas un sprint. Une seule opération de trading ne peut me définir, ni me briser. Voici ma vision du trading. Voici qui je suis. Il se dit prêt à se saquer les mains pour combattre le Brexit. Angela Merkel en tournée dans les pays du Golfe en préparation du G20 en Allemagne, au menu notamment les relations économiques et le terrorisme. Accord au Congrès américain pour une nouvelle loi budgétaire, mais pas de financement prévu pour le mur à la frontière du Mexique. Un geste symbolique fort, le Japon a déployé un important navire de guerre en soutien aux États-Unis dans la crise coréenne. À moins d'une semaine de la présidentielle, Emmanuel Macron et Marine Le Pen multiplient les attaques et les symboles. Après Oradour-sur-Glane, le candidat centriste a rendu hommage à